Conor McGregor, né le 14 juillet 1988, possède maintenant une fiche de 22 victoires, 4 défaites et 0 match nul. C'est ce mois-ci, le 23 janvier, qu'il se battra pour la deuxième fois contre Dustin Poirier. Quand on parle de Conor McGregor, on parle de dédication, de force et de réussite. Alors dans cette vidéo, on va voir 10 conseils de vie selon Conor McGregor pour atteindre le succès. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ici on parle de tout ce qui englobe le développement personnel. La mission, devenir une meilleure version de soi-même un petit peu plus à chaque jour. Alors je t'invite à t'abonner juste en bas. Tu dois aimer ce que tu fais. C'est une évidence que Conor adore les arts martiaux. Tu peux le voir dans ses yeux à chaque fois qu'il embarque dans le ring, ou plutôt la cage. Peu importe ce que tu décides de faire dans la vie, tu dois avoir une curiosité naturelle et être passionné envers ce domaine. Si tu aimes réellement ce que tu fais, tu auras jamais vraiment l'impression de travailler. Ça va t'aider à avoir une bonne attitude, à être concentré dans tes devoirs et, au final, à être heureux. Comme on dit, si tu fais ce que tu aimes et que tu aimes ce que tu fais, t'auras jamais besoin de travailler. Ne vis pas dans le passé, passe à autre chose. C'est normal de parfois se rappeler son passé, des beaux et des mauvais moments. Mais si tu veux connaître le succès, tu ne peux pas te morfondre sur ton passé. Le temps bouge dans une seule direction. Et c'est ton devoir de le suivre. Et autant pour les défaites que les victoires. Une défaite peut venir briser complètement ta confiance. Mais une victoire peut aussi venir t'enfler la tête. Et c'est pas mieux. Parce que ça peut faire en sorte que tu deviennes trop confiant et paresseux et que tu cesses de travailler autant que ce que tu faisais. Alors le passé, on met ça en arrière. Sois assez brave pour dire ton opinion. Si tu crois en quelque chose, sois assez courageux pour le dire. Qu'on parle ici de tes sentiments ou de tes propres buts, aie pas peur de le dire haut et fort. Ça permet aux autres de s'apercevoir que tu crois en tes propos. Et ils vont te respecter pour ça. Et clairement, je pense qu'on sait tous que Conor a pas peur de dire sa manière de penser haut et fort. Réalise que lorsque tu atteins le succès, tu deviens une inspiration pour les autres. Conor apprécie évidemment le succès qu'il a atteint et il encourage tout le monde de faire la même chose, du moins de tenter de faire la même chose. Il dit que lorsque tu atteins le succès, de ne pas oublier que les autres t'observent, ils te regardent et t'analysent. Donc, tes faits et gestes vont compter davantage. Alors, il dit simplement de toujours rester positif et de continuer d'avancer la tête haute. Travaille fort pour prouver aux autres qu'ils ont tort. Lorsque tu tentes de créer quelque chose, un projet, une compagnie, une chaîne YouTube, les gens vont douter de toi. Ils vont penser que tu es seulement en train de perdre ton temps, que tu fais ça pour rien, que tu n'es pas assez bon, que tu es sur le mauvais chemin. Ou ils vont simplement se demander pourquoi il fait ça. Et parfois, c'est plus fort que nous. On tente d'argumenter avec ces gens-là, de leur expliquer qu'ils ont tort. Mais Conor dit de ne pas faire ça. Il dit de tout simplement rester confiant et de continuer de travailler en direction de l'objectif.
Il dit que la meilleure vengeance est de bien vivre et d'être heureux dans ce qu'on fait. Et au final, de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Dans le cas de McGregor, il rêvait toujours d'être un combattant professionnel. Mais ses amis et sa famille voulaient qu'il apprenne un métier. En fait, croyez-le ou non, mais il est devenu plombier pendant 18 mois. Mais éventuellement, il était écœuré et il a quitté pour s'entraîner à temps plein. Et le reste, ben c'est de l'histoire ancienne. Et au final, il a prouvé à tout le monde qu'il a bien fait de ne jamais perdre confiance. Aie pas peur d'être créatif dans ta manière de travailler. Il dit d'avoir une pensée qui réfléchit en dehors de la pensée commune, ou comme on dit en anglais, think outside the box. Je pense qu'il parle ici un peu de la manière dont il s'entraîne et aussi la manière dont il s'est vendu à la population. Parce que Conor, en tant que... il est bon dans le petit marketing. Il sait comment vendre un spectacle. C'est évident que Conor a su être différent. Alors, aie pas peur de sortir des chantiers battus. Sois reconnaissant. La reconnaissance apporte les bonnes choses. Ça peut sembler bizarre d'entendre ce conseil de la bouche de Conor McGregor, lui qui adore se péter les bretelles, comme on dit. Mais il reconnaît tout de même que la gratitude est un précurseur de plein de choses positives dans la vie. Il dit que ça attire les bonnes personnes dans ta vie et que ça augmente tes chances d'avoir encore plus de succès. Alors même si tu as simplement des petites choses à célébrer, sois-en tout de même reconnaissant. Aie des héros, des mentors, des inspirations qui valent la peine d'imiter. Une des inspirations de Conor, comme pas mal tous les combattants, c'est Mohamed Ali. Conor dit que pour réussir, tu dois te trouver un exemple, un modèle dont tu vas pouvoir t'inspirer. Quelqu'un qui a atteint ce que toi tu tentes d'acquérir. Alors toi, c'est qui ton inspiration principale? Écris-moi-le dans les commentaires. Focus sur le moment présent. Avoir des buts sur le long terme, c'est excellent. Mais il faut tout de même se concentrer principalement sur aujourd'hui. Si tu te concentres trop sur le futur, tu ne vivras pas ton présent. Alors tente de vivre le moment. Tente de l'apprécier. Et si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir des buts sur le long terme, crée-toi tout de même des sous-étapes dans ce gros but. Ce qui te donnera plein de sous-buts, ce qui va te permettre d'être davantage dans le présent et le court terme. Sois bon envers tes admirateurs. Lorsque tu atteins le succès, même si c'est juste un petit succès, tu vas avoir des gens qui vont t'admirer pour ce que tu as accompli. Alors sois bon envers eux. Interagis avec eux. Non seulement ça va leur faire plaisir, mais ça va te faire du bien à toi-même. Ça va te donner un boost de motivation de voir que tu as un tel impact dans la vie des autres. Conor dit qu'il tente le plus possible d'interagir avec ses fans, comme leur serrer la main, ou il tente d'avoir de réelles discussions avec eux. Comme on dit, à grand pouvoir, grande responsabilité. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, un gros merci. Oublie pas s'il te plaît de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si tu veux m'aider davantage, tu sais c'est quoi qu'il faut faire là. Tu écris un petit commentaire, ça peut être n'importe quoi, tout simplement pour améliorer les statistiques du vidéo. Alors, sur ce, c'était ma vidéo sur les 10 conseils de vie sur Conor McGregor. J'espère que tu as apprécié et je vous souhaite à tous et chacun une excellente fin de journée.